Pour l'objet du mois de février et dans le cadre des manifestations du 160e anniversaire du musée Unterlinden, nous vous proposons de nous attarder sur les œuvres du séquestre révolutionnaire. Sauvées de la destruction dans les années 1790, elles constituent le noyau originel des collections du musée d'Unterlinden. Pour l'essentiel, il s'agit d'œuvres des peintres allemands du XVe et XVIe siècle, parmi lesquelles les pièces maîtresses du musée, le retable d'Issenheim, le retable des Dominicains, la prédelle de Berkheim par Jos Thaler ou encore le retable de Gaspard Isenman, derrière moi, qui ornait le maître-autel de la collégiale Saint-Martin. L'histoire du patrimoine révolutionnaire débute le 2 novembre 1789 par le décret de nationalisation des biens du clergé. L'Assemblée nationale entend tirer un profit économique et financier de tous ces biens à sa disposition. Cela concerne tout le patrimoine des congrégations religieuses, un patrimoine foncier, immobilier, mais aussi mobilier, à savoir des livres, des archives, des objets sacrés et des objets d'art. À côté de ce processus d'appropriation des biens du clergé, la tentation de destruction de tous les symboles de l'Ancien Régime se fait grandissante. On assiste en France à une poussée iconoclaste, les symboles de la royauté sont détruits par les révolutionnaires, par exemple les statues en place publique sont abattues. Très vite, sous l'impulsion d'amateurs éclairés, des érudits, des responsables politiques, des artistes, un mouvement de protection du patrimoine national voit le jour. Très vite, il révèle la nécessité d'un travail d'inventaire des œuvres saisies, de leur placement dans des dépôts et très rapidement dans des musées. Dans la région, un premier travail d'inventaire est confié à deux commissaires, Louis Vaillant et Louis Hombourger, entre la fin de l'année 1792 et début 1793. Ils sont chargés de dresser l'inventaire estimatif des biens de l'ordre de Malte et de l'ordre teutonique, qui comprennent entre autres la commanderie des Antonins d'Issenheim. Ils vont recenser tous les biens de ces congrégations, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers. Entre autres, ils vont recenser 3 retables, le retable d'Issenheim, le retable d'Orlier et le retable de Sainte-Catherine et de Saint-Laurent. À la suite de ce travail d'inventaire et conformément aux directives du ministère de l'Intérieur, ces œuvres doivent être rassemblées et déposées au Musée national. À Colmar, le Musée national a pris place dans la Bibliothèque nationale du district, qui était l'ancienne bibliothèque des Jésuites et qui est plus connue aujourd'hui pour étant le lycée Bartholdi. D'après un document d'archives, on estime que ces œuvres ont été transportées au Musée national au courant de l'année 1793. En 1794, on confie à 2 autres commissaires, Jean-Jacques Karpf et Jean-Pierre Marquer, le soin de rédiger un double inventaire. D'une part, l'inventaire des œuvres qui sont entreposées au Musée national, d'autre part, l'inventaire des œuvres qui se trouvent encore dans des couvents, des églises ou des châteaux qui ont été confisqués. Les 2 commissaires ne sont pas des novices en la matière. Jean-Jacques Karpf, dit Casimir, est un peintre, dessinateur, et il a été l'élève de David à Paris. Quant à Jean-Pierre Marquer, il a une formation de magistrat et il a occupé les fonctions d'archiviste et de bibliothécaire. En se basant sur des documents, des instructions nationales, ils vont établir un document très précis, un inventaire rigoureux des œuvres qu'ils ont retrouvées au Musée national. Leur rapport prend la forme d'un registre manuscrit qui est toujours conservé dans le fonds patrimonial de la bibliothèque municipale de Colmar. Il regroupe les objets étudiés en 3 catégories, les peintures, les sculptures et les gravures. Pour chaque œuvre, ils vont fournir une notice détaillée qui comprendra même un croquis pour les panneaux peints. Ils vont relever les dimensions des œuvres, faire une description du sujet représenté, évoquer l'état de conservation de l'œuvre, relever les inscriptions. Parmi les panneaux inventoriés, beaucoup n'étaient pas des œuvres isolées, mais des volets de triptyque. Dans l'art du Rhin supérieur des XVe et XVIe siècles, la plupart des retables étaient constitués d'une caisse centrale avec des sculptures ou des hauts-reliefs en bois et des volets peints qui étaient fixés par des charnières. Au moment de la saisie, il était très facile de décrocher ces volets et de les emporter plutôt que de s'attaquer à la menuiserie. Ainsi, la plupart des œuvres, des panneaux peints que vous voyez dans les musées, notamment au musée d'Unterlinden, sont souvent des panneaux peints isolés. Le fonds des primitifs allemands du musée Unterlinden compte à ce jour 69 pièces, dont une quinzaine sont entrées dans nos collections à la faveur des saisies révolutionnaires. Il faut y ajouter les sculptures du retable d'Issenheim, 2 sculptures isolées et 5 tableaux datant du XVIIe siècle qui sont toujours dans nos collections.